la chanson, vis la chanson. You are great. You are great. You are great. You are great. Sing it with me. Come on, everybody. Demonstrate the Lord your praise. What the mighty God we say. What the mighty God we say. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything within about you is great. Say, lift your hand. You are great. Dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et dire, Seigneur, par ton esprit, éclaire-moi ce soir et agis dans ma vie. Deux choses, éclaire-moi et agis dans ma vie par ton Saint-Esprit. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie du fond de ton cœur. Par ton esprit. Par ton esprit, ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit. Éclaire-moi, éclaire-moi. Éclaire-moi et agis dans ma vie. Et travaille dans ma vie par ton esprit ce soir. Seigneur, ce soir par ton Saint-Esprit. Éclaire-moi et travaille dans ma vie ce soir. Par ton Saint-Esprit. Éclaire-moi ce soir et travaille dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute, la Bible dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou bien par la prédication de la foi? Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, fais descendre ton esprit parmi nous. Amen. Et par lui opère des miracles dans nos vies. Amen. Opère des miracles dans nos vies. Amen. Et tu vas, après ça, tu pries pour toi aussi. Seigneur, fais descendre ton esprit sur moi ce soir. Et par le Saint-Esprit, opère des miracles dans ma vie. Amen. Élève
Élève la voix et prie au nom de Jésus de Seigneur, Nazareth. Prie pour l'église et descends prie pour ton toi-même. esprit parmi nous ce Yes. soir. Prie pour l'église et prie pour Et par toi-même. ton esprit, au Père, des miracles, Oh, des God. prodiges dans nos vies ce soir. Holy Ghost, Fais Holy descendre Ghost, ton Holy esprit Ghost, parmi Holy nous, Ghost, Père. Holy Ghost. Mon Et frère, fais ta des prière manque prodiges parmi d'ardeur, nous. ta prière manque de feu. Seigneur, ce soir, Mon fais Dieu, descendre mon ton Père. esprit parmi nous. Fais descendre ton esprit Fais sur nous. descendre son esprit Fais descendre ton Saint-Esprit sur nous. sur nous ce Et soir. par lui au Père des Et au miracles. Père des miracles, des Au Père prodiges des dans nos miracles, au vies. Père des miracles, au Père des miracles Prie. parmi nous. Seigneur, fais descendre ton sur moi. esprit parmi nous ce soir. Yes. Et au Père des miracles, des prodiges au milieu de nous et dans nos vies. Dans Au Père des le miracles dans ma vie. tout-puissant nom de Jésus, Amen. tu as deux mains. Tu Tu vas prier pour toi. Seigneur, fais descendre ton Esprit Saint sur moi et par sa puissance au Père des miracles dans ma vie ce soir. Amen. Élève la voix et prie au nom de Seigneur, Jésus. fais de Nazareth. descendre ton esprit sur moi. Parle, parle, Et par ta parle, puissance. Parle. Et par sa puissance. Parle, parle. Au Père des miracles dans ma vie ce soir. Seigneur, fais descendre ton esprit sur moi ce soir. Et par sa puissance. Au Père des miracles à moi. Au Père des miracles à moi. Au Père des miracles à moi. Fais descendre ce soir sur moi ton esprit. Et par sa puissance. Au Père des miracles à moi. Au Père des prodiges dans ma vie. Au Père des miracles dans ma vie. Dans Au le Père des nom miracles. de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Assois-toi. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer. Ce soir et demain, je vais évoluer, je vais enseigner, je vais évoluer. Nous allons réserver les temps de prière pour le samedi soir. Samedi, on va consacrer ça pour la prière. C'est l'avant-dernier jour de notre programme. Donc aujourd'hui et demain, on va prendre ça pour évoluer dans l'enseignement. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la troisième phase de notre enseignement. Levons-nous et bâtissons. Et ici, c'est le bâtir. Alléluia. J'ai dit que pour travailler efficacement à cette œuvre de construction, nous devons comprendre les intentions de Dieu quand il a créé l'homme. Et j'ai fait le parallèle entre les intentions de Dieu dans la création et ses intentions dans la rédemption. C'est les mêmes choses, ça n'a pas changé. J'ai expliqué également que il y a 4 choses que les Écritures appellent maison de Dieu, habitation de Dieu, demeure de Dieu, etc. dans la Bible. Premièrement, le temple physique et Jésus-Christ chair. Jésus-Christ chair. Amen. Il a dit aux chefs religieux de son temps, détruisez cette maison et en 3 jours je vais la rebâtir. Il parlait de quoi? De sa vie en tant que maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons commencé à parler maintenant de l'église en tant que maison de Dieu. L'église, maison de Dieu, habitation de Dieu, c'est ça que j'ai annoncé hier. J'ai fait un coucou à l'église de Porte-Nouveau. Amen. Ils sont en train de suivre avec nous en direct. J'ai fait aussi un coucou à l'église de la diaspora, les frères et sœurs de l'Europe, des États-Unis et partout. Je sais que cette émission est en train, les gens sont en train de vivre la chose comme s'ils sont avec nous. Le retour que je reçois, ça m'encourage. Dieu et il travaille. Et je crois que toi aussi, ouvre-toi, laisse le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La communication, vous voulez passer après? Ok, correct. Amen. L'église, en tant que maison de Dieu, prenez avec moi Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. On a lu ça hier.
Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Oui. Écrivez les passages. On va prendre aussi 1 Timothée 3, versets 14 à 15. Et Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. Éphésiens 2, 19 à 22. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. 1 Timothée 3, je vais lire ça là rapidement. Cherche là-bas, Hébreux. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15, ça dit ceci. Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. C'est Paul qui parle à Timothée et qui en ce moment était pasteur d'une église locale. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Afin que tu saches, si je tarde à venir, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je reprends. Alléluia. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Donc l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Hébreux, vite, 3. Oui. Hébreux 3, 1 à 3. 1 à 6. À 6, ok. C'est pourquoi, frères saints, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Oui. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.
Bien-aimé, une fois encore, je prie que le Saint-Esprit t'enseigne pendant que tu écoutes. Voyez, ces choses-là dont nous sommes en train de parler sont les vérités fondamentales du royaume de Dieu. Je reprends toujours pour dire que si nous ne les comprenons pas, nous allons être des membres de l'église. Mais le plan et le dessein de Dieu pour notre vie ne seront jamais accomplis. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous ne pouvons pas travailler efficacement à ce que Dieu a envie de faire aujourd'hui. D'abord, l'église, maison de Dieu, c'est quoi? On va commencer par là. Il y a deux mots grecs qui peuvent nous aider à comprendre dans toute son étendue la signification biblique de l'église maison de Dieu ou l'église de Dieu. Le premier, vous me suivez, hein? J'irai doucement. J'ai dit, je veux enseigner. Doucement. Le premier, c'est Ecclesia. Titan, Ecclesia. D'accord? C'est un mot composé. Vous me suivez un peu? Il y a ça, et Ecclesia. Ça, je crois, elle ne peut pas expliquer. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, le premier, comme je l'ai dit, le premier mot c'est Ecclesia, qui signifie assemblée. Ça veut dire ici assemblée. Vous me suivez? Ici c'est or. D'accord? Et ici ça veut dire appeler. Donc, ici, si on met le tout, ça veut dire assemblée. Excusez-moi. L'assemblée des gens appelés hors d'eux. Je vais doucement. Follow me. Suivez-moi. Amen. Même si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, tes rapports avec Dieu et avec le monde vont changer. Frère, les membres de l'église doivent comprendre ce que ça veut dire. Qui est? Parce que si on comprend ceci, la signification de l'église de Dieu, nous allons comprendre qui peut être membre, considéré comme membre de l'église. Donc, j'ai dit, Ecclesia, nous pouvons dire, en prenant ces deux mots ensemble, que c'est l'assemblée des gens appelés hors d'eux. Mais appelés hors de quoi? Je vais extrapoler. C'est appelé hors de deux choses aussi. Hors du monde et des ténèbres. Ça suit? Alléluia. Donc, première définition, première signification de ce mot-là. J'ai dit ces deux mots. Le premier c'est Ecclesia. Le deuxième c'est Kuriakos. Parfois on dit le Kuriakos de Dieu.
Amen. Alléluia. Donc je dis le deuxième mot c'est kuriakos, qui signifie appartenant à Dieu. Ou bien qui appartient à Dieu, ou bien appartenant à Dieu. Are you with me? Ça ne serait pas vous, hein? Vous me suivez doucement. Hein, ça va te faire grandir. Hein? Dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du dessein de Dieu, dans la connaissance du plan de Dieu pour toi, ça va te faire grandir dans la compréhension de la pensée de Dieu en te sauvant. Donc je dis, ça là c'est très simple. Qui appartient à Dieu? Vous comprenez ça là, non? Bon. Hein? Sixième. Alléluia. Bien aimé, alors revenons. Donc si nous mettons les deux là ensemble, Ecclesia et Kuriakos, nous pouvons dire simplement, qui peut essayer de me définir l'église alors? Oui. Non. Tu as sauté beaucoup de choses. Oui. Il est l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde et des ténèbres et appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Amen. Vous me suivez très bien. Donc, c'est banal. D'abord. Et après, nous allons rentrer dans la Bible encore et prendre qu'est-ce que la Bible même dit, qu'est-ce que les Écritures disent de la signification de l'Église. Donc, nous pouvons dire banalement que l'Église de Dieu, que nous appelons Maison de Dieu, c'est l'assemblée des gens que Dieu a appelés hors du monde, hors des ténèbres, et qui lui appartiennent. Ouais. Ça peut aller? Vous me suivez bien? C'est l'assemblée des gens que Dieu a appelés hors du monde. Amen. Hors du monde, hors des ténèbres. Et je peux dire aussi, au lieu de dire et qui lui appartiennent, mais je peux dire à lui appartenir. Il les a appelés pour lui appartenir. Donc ici, je vous livre ce que moi j'ai écrit. De ces deux mots-là et de leur signification, nous pouvons retenir que l'Église de Dieu, c'est la communauté ou l'assemblée des gens appelés hors du monde et des ténèbres pour appartenir à Dieu. Lisez-moi 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Amen. J'ai dit Amen. Donc l'église appartient à qui? À Dieu. L'église appartient à Dieu. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. L'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église n'est pas la propriété d'un homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu est le serviteur de l'église. Lève la main, dis Amen, les gens de Onokata. L'église appartient à Dieu. 1 Pierre 2, yes. 5. 9. Ok. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Alléluia. Amen. Frère, 2. L'église de Dieu
Je suis en train toujours d'expliquer c'est quoi l'église. L'église de Dieu, c'est l'assemblée ou la communauté des croyants rachetée par le sang de Jésus-Christ et régénérée par le Saint-Esprit. Là, il y a des petits mots là, surtout le mot régénéré que vous... Bon, ça peut échapper à la compréhension, mais on ne peut pas rentrer dans cette explication-là encore maintenant. Amen. Donc je dis l'église de Dieu, c'est l'assemblée ou la communauté des croyants rachetée par le sang de Jésus-Christ et régénérée par le Saint-Esprit. Actes chapitre 5. Verset 9 à 10. Et Acte 20, 28. Vite. Acte 5, 9 à 10. Yeah. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Sorry. Apocalypse 5. Sorry, excuse-moi. Apocalypse 5. J'irai doucement autant que possible. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit nous enseigne. Dis Amen avec moi. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Frère, l'église, ce n'est pas l'assemblée, mais l'église est dans l'assemblée. Suivez-moi. L'église, ce n'est pas l'assemblée. Ça là, c'est un ramassis. On trouve quelqu'un, on a mis un parent, on amène tout dedans. Maintenant, pour passer de l'assemblée, du membre de l'assemblée au membre de l'église, il faut que quelque chose se passe en toi. Dites Amen avec moi. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Comment? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils rayeront sur la terre. Amen. Je veux prendre, tu as racheté pour Dieu par ton sang. Donc j'ai dit, l'église c'est la communauté des croyants. Racheté pour Dieu par le sang de Jésus et régénéré par le Saint-Esprit. Actes 20, 28. Actes 20, 28. Actes des apôtres. Oui. 20, 28. Prenez donc garde à vous-même. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux responsables de l'église d'Éphèse. Il dit, prenez garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. 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 Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous me suivez un peu? Alléluia. Bien aimé, troisième définition de l'église que nous pouvons retenir rapidement. L'église, nous pouvons dire que c'est la nation des saints.
L'église, c'est la nation des saints. Donc l'église, c'est une nation dans les nations. C'est la nation des saints. On peut prendre 1 Pierre 2, on a lu ça déjà, 1 Pierre 2, 9. Aussi, Hébreux chapitre 1, verset 3. Dans ce programme déjà, je vous ai parlé du concept, de la notion de saint. La notion de saint, les saints. La Bible nous appelle des saints. Tous les vrais rachetés, membres de l'église, sont des saints. Amen. Parce que l'église est sainte. Elle est glorieuse. On va voir ça tout à l'heure. On va voir. Bon, à la longue, quand je vais parler des caractéristiques de l'église, on va voir ça après. Maintenant, en parlant de saints, oh. Amen. Donc, je vous ai expliqué que nous, la sainteté dont on parle ici, ou la sanctification, a deux aspects. La sanctification imputée ou la sanctification acquise. Amen. Frère, je veux ajouter rapidement 3 petites choses. Nous sommes, en tant que saints, nous sommes sanctifiés par 3 choses. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et ça a trait à la sanctification imputée. C'est-à-dire séparé, mis à part et lavé. Appelé hors de. Quand il nous a appelés hors du monde, hors des ténèbres, il nous a mis à part pour lui, il nous a lavé par le sang de son Fils. Deuxième élément qui nous sanctifie, nous sommes sanctifiés aussi par la parole de Dieu ou par la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Frère, lorsque tu es à l'église et tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu doit te démarquer. Dis amen avec moi. Si la parole de Dieu ne te démarque pas, là aussi, la notion de sanctification là, c'est être séparé d'eux. Frère, les gens qui n'écoutent pas ce que tu écoutes, la vérité que tu entends doit te séparer d'eux. La vérité que tu entends doit te rendre différent d'eux. Si ça ne fait pas ce travail en toi, il y a un problème. Le chrétien est un saint. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Jean 17, lisez-moi ça vite. C'est une aberration que nous soyons assis à l'église tous les jours. On écoute, et ça ne nous démarque pas. Ça ne nous différencie pas. Nous sommes toujours confondus. Nous sommes mêlés. Nous parlons, nous agissons comme les gens. Frère, c'est un danger. Jésus a dit à Dieu, il dit mets-les à part, rends-les différents par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Point. Fais quoi? Sanctifie-les par ta parole. Ici, là, la sanctification ici, c'est la mise à part. La démarcation. Amen. Je dis amen à quelqu'un.
Frère, je peux vous donner beaucoup d'autres passages qui parlent de la sanctification par la parole. La parole de Dieu doit faire quoi? Doit nous séparer. La parole de Dieu qui entre dans notre vie doit nous rendre différents. Amen. Troisième chose qui nous sanctifie, c'est l'esprit. Et les trois travaillent ensemble, les trois sont d'accord. La Bible dit que les trois sont d'accord. Ils travaillent ensemble, unanimement. Le sang, l'esprit et la parole. Alléluia. Amen. Nous sommes aussi sanctifiés par l'esprit. Ça, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 11 et 1 Pierre chapitre 1 verset 1 à 3. Bien aimé, on va évoluer rapidement. Alors, je vais vous parler maintenant des rapports de Jésus-Christ. Les rapports de Jésus-Christ avec l'église, la maison de Dieu. Suis-moi très très bien. J'ai dit je ne veux pas courir. Les rapports de Jésus-Christ avec l'église, maison de Dieu. Alléluia. Amen. Lisez-moi Ephésiens 5:32 d'abord. Les rapports de Christ, de Jésus-Christ avec l'église, la maison de Dieu. Ephésiens 5:32. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Dis amen pour m'encourager pour continuer. Amen. Frère, nous devons comprendre ce rapport. Ça va nous aider dans notre marche. Et ça va nous aider aussi dans notre service, dans notre fonctionnement. Les rapports de Christ avec l'église. D'abord, la Bible nous dit que les rapports de Christ avec l'église, la maison de Dieu, sont un mystère. Et il faut une révélation pour les comprendre. C'est un mystère. L'église, maison de Dieu, appartient à Jésus-Christ. Ça appartient à Christ. Et personne, comme homme, ne doit s'abroger le droit de l'appartenance de l'église. Personne, un homme ne doit pas appeler l'église son église. Matthieu chapitre 16. On connaît ça, hein, verset 18. Vite. Et Hébreux 3, 5 à 6. 16, 18. Matthieu 16, 18. L'église appartient à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je bâtirai quoi? Mon église. Amen. Amen. Comment? Hébreux 3, 5 à 6. Hébreux 3, 5 à 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Allons doucement. Oui. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu comme quoi? Serviteur. Et je dis, les hommes de Dieu ne sont pas les propriétaires de l'église, mais nous sommes les serviteurs de l'église. Frère, que cela rentre dans notre tête. Bon, surtout, vous, hommes de Dieu, si vous ne pouvez pas appeler l'église pour vous, c'est souvent les leaders,
les gens par qui Dieu a établi l'église, qui ont tendance à appeler l'église leur église. Un assistant ne peut pas appeler l'église son église. Mais ce péché revient souvent aux leaders de l'église. Frère, si nous commençons à voir l'église comme notre église, quelque chose se passe dans le spirituel. Ouais, quelque chose se passe dans le spirituel. Parce que c'est quand Jésus se voit attribuer la propriété, l'appartenance de l'église, son fonctionnement dedans est différent. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est différent. Frère, cette église-là, c'est l'église de Jésus. Dis amen avec moi. Il entend au ciel. C'est comme ça en moi. L'église appartient à qui? À Jésus. Nous sommes tous serviteurs de l'église. Vas-y, finis vite. Évoluons rapidement. Pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Très bien. L'église, la Bible dit que Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. Pour rendre témoignage à celui qui devrait être annoncé. Et c'est ce que la Bible nous dit, que ce qu'on demande de nous, serviteurs dans la maison, est que nous soyons trouvés fidèles. Nous soyons fidèles, fidèles, fidèles. Non seulement les pasteurs qu'on appelle serviteurs de Dieu, parce qu'après nous allons voir, en parlant du sacerdoce universel, tous les rachetés sont appelés à servir dans la maison. Et Dieu demande que nous soyons fidèles dans le service. Que nous soyons fidèles dans le service. Que nous soyons fidèles dans le service. Fidèles au Seigneur. Fidèles aux responsables que Dieu a établis sur nous. Fidèles dans le service. Fidèles à la tâche. Fidèles dans nos engagements. Frère, quelqu'un qui commence à faire et qui laisse, il n'est pas fidèle. La fidélité, c'est la constance dans l'effort, c'est la constance dans nos engagements. Frère, ce qui manque dans l'église aujourd'hui, c'est la fidélité. Nous ne sommes pas fidèles. La fidélité également, c'est l'attachement constant. L'attachement constant dans notre engagement. Oui, je dis quoi? L'attachement constant dans notre engagement envers une personne. Un homme fidèle n'abandonne pas parce qu'on a fauté. Parce qu'on a failli, non. Il corrige. Il montre la faille. Et il avance. Frère, la fidélité nous manque tellement dans l'église aujourd'hui. C'est la fidélité qui fait qu'aujourd'hui, il y a tant de mouvements migratoires dans les églises. Dieu veut que tu sois fidèle à ton assemblée. Chaque racheté, Dieu nous a placés dans une famille, Dieu nous a placés dans une maison et il a ordonné que chacun de nous soit fidèle à son assemblée. Frère, quand tu vas comprendre ce qui caractérise l'église, quand les gens vont comprendre ces mouvements migratoires, frère, ça va cesser. Parce que l'église est un corps. Frère, viens, lève-toi. Si aujourd'hui j'arrache cette main-là, si j'enlève cette main-là, le jour où j'enlève ça, ça m'aura commencé.
Dieu l'a placé là. Si je l'enlève de là et je la mets ici, écoute-moi, elle ne va plus fonctionner comme main. Nous sommes les membres. Après, je vais te montrer l'église comme corps. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et Dieu a placé chaque membre là où il veut. Ce n'est pas là où le membre veut. Là où Christ veut. Christ a placé là où il veut pour faire quelque chose de précis. Mais quand tu quittes là, tu sors du plan et du dessein de Dieu. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul. Écoute-moi. Dieu t'a placé quelque part. Et c'est là que tu peux fonctionner harmonieusement. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je dis premièrement, suivez-moi, l'église est la maison de Dieu. Les hommes de Dieu sont des serviteurs de Dieu. Amen. Deuxième chose, l'église de Jésus-Christ comme maison de Dieu est une construction dont Christ est le bâtisseur. Ou je peux dire, c'est Jésus le vrai bâtisseur de l'église. Retiens avec moi, c'est Jésus le vrai bâtisseur de l'église. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Quelqu'un dit, je bâtirai mon église. Amen. Nous, frères, vous voyez, pendant que je travaille sur ces choses, beaucoup, même en moi-même là, beaucoup de choses se sont passées. Oui, beaucoup de choses sont passées. Parce que parfois nous pensons que ce n'est pas notre effort que l'église est en train d'être construite. Le vrai bâtisseur, c'est Jésus. S'il ne fait pas, ça ne se passera pas. La Bible nous dit dans le psaume 127, lisez-moi ça. Psaume 127, verset 1. 127, 1. Donc, on peut crier, on peut tout faire. C'est lui qui fait. S'il ne fait pas, ça ne va pas se passer. Vite. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quelqu'un a dit point. Ouais. C'est lui le bâtisseur. C'est lui qui prend les pierres. Amen. Les lave. Il les insère dans le bâtiment. Quelqu'un a dit amen avec moi. Les pierres autrefois ruinées sans vie, c'est lui qui leur redonne la vie. Il les lave, il les purifie, il les repositionne dans la maison. Si lui ne bâtit pas une maison, ceux qui travaillent en vain. Alléluia. Frère, nous qui travaillons dans la maison, nous avons vu vraiment que nous sommes des serviteurs de la maison ou dans la maison. Mais la Bible nous dit également que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Pas des ouvriers pour Dieu, mais des ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que le maître du travail, c'est lui. Et nous sommes en train de l'aider dans le travail. Il nous utilise pour faire ce qu'il veut faire. Mais celui qui travaille même, celui qui conduit les travaux, c'est Dieu lui-même. 1 Corinthiens. Vite. Amen. Chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. Suivez-moi, hein? Amen. Vous me suivez? Comment? Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Nous sommes quoi? Des ouvriers avec. Quelqu'un a dit avec Dieu. Quand on dit avec Dieu, ça veut dire que lui-même il travaille. Mais quand on dit pour Dieu, voyez, par exemple, pour construire cette maison, on a confié ça à des ouvriers qui l'ont fait pour nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas travaillé à ça. On n'a pas mis la main dedans. Mais ils ont fait ça pour nous. Le maçon a été un ouvrier pour nous. Le ferrailleur, le plombier, le peintre, ils ont été des ouvriers pour nous. Mais si nous-mêmes, nous sommes là en train de conduire les travaux pour nous, nous travaillons ensemble. Alléluia. Frère, si Dieu n'est pas dedans, si Jésus n'est pas dedans, nous travaillons pour lui. Et lui n'accepte pas le travail pour lui. Nous devons travailler avec lui. Alléluia. Et si nous savons que lui-même est dans le travail avec nous, ça va mettre en nous une conscience. J'ai dit, si on comprend, ça va nous changer. On ne va pas être comme on fait. Je suis en train de faire ça avec Dieu. Et à cause de ce que quelqu'un a dit, je laisse. Ça ne va pas dans ma tête. Oui. À cause de ce que quelqu'un a fait, à cause du comportement de quelqu'un, je travaille avec Jésus-Christ, avec Dieu, et je jette ça. Frère, je me demande si nous comprenons. Il y a tellement de choses que nous sommes en train de faire à cause de notre ignorance. Et parfois ça se retourne contre nous. À partir d'aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit t'éclaire par ses enseignements, afin que tu saches que ce que nous faisons dans la maison pour l'édification de l'œuvre, nous ne le faisons pas pour Dieu, nous le faisons avec Dieu. Lui-même est dedans, il travaille à ça. Et ça doit transparaître dans notre manière de faire les choses. Je suis en train de parler de quoi maintenant? Les rapports de Jésus avec l'église, la maison de Dieu. Don't forget it. 3. Jésus-Christ est la tête de l'église. Il est la tête de l'église. Lisez avec moi Colossiens chapitre 1. Versets 15 à 18. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Yeah. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Alléluia. Amen. 15 à 18. Okay. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Amen.
Je vais lire aussi, écrivez Ephésiens 5, 23, 24 et 30. Ephésiens 5, 23 à 24 et le verset 30. La Bible dit ceci, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Je reprends, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Si l'église est le corps de Christ, ça veut dire que lui, il est quoi? Il est la tête, dont il est le sauveur. De même que l'église est soumise à Christ, les femmes de même doivent être soumises en toutes choses à leur mari. Verset 30, on dit parce que nous sommes membres de son corps. Bien-aimé, Jésus-Christ est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Et nous sommes individuellement les membres de ce corps. Je reprends. J'ai dit Jésus est la tête. L'église est le corps. Et individuellement, nous sommes les membres de ce corps. Les pieds, la tête, les jeux, nous sommes les membres de ce corps. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quelle est la signification spirituelle de cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous devons comprendre de ça? Premièrement, Jésus est le chef de l'église. Jésus est le chef de l'église. Et ça veut dire que l'église doit soumission à l'église. L'église doit soumission à Jésus-Christ. Frère, nous ne pouvons pas dire que nous sommes membres de l'église de Dieu sans être soumis à Christ. Frère, je reprends. Notre soumission à Jésus-Christ, la tête, détermine notre appartenance à son corps. Si tu n'es pas soumis à Jésus, tu n'es pas dans l'église. Tu es dans l'assemblée d'abord. Amen. Amen. S'il peut parler, frère, nous avons parlé de l'adoration et nous avons parlé des gestes d'adoration. La prosternation, c'est un geste de quoi? De soumission. Amen. Si tu te prosternes et tu n'es pas soumis, tu fais un geste sans sens. Frère, si tu es membre de l'église et tu n'es pas soumis à la tête, tu n'es pas encore dedans. Tu es dans l'assemblée. Et s'il peut dire et tu trouves à redire, tu n'es pas encore dans l'église. S'il peut dire et tu rejettes, tu n'es pas encore dans son corps. Écoute, là où je suis là maintenant, là où je suis là, frère, si ma tête instruit ma main maintenant de déposer le micro, ma main va déposer ça. Vous êtes d'accord avec moi? S'il dit sors, je vais sortir. Frère, ce qui est hors de ce corps n'est pas soumis aux instructions de la tête. Mais tout ce qui est dans le corps est soumis à ça. Saint-Esprit, enseigne-nous encore. Saint-Esprit, enseigne-nous encore. Frère, écoute-moi. C'est là où la tête décide que le pied conduit le corps.
Nous sommes là. Vous pouvez être dans l'assemblée et faire pour vous. Mais vous ne pouvez pas être dans l'église, corps de Christ, et faire pour vous, et être indépendant de la tête. Le membre qui est indépendant du corps est mort. Am I right? Je ne cours pas, hein? Ou bien je cours? Non, je veux qu'on assimile ça. Christ est la tête de son corps, qui est l'église. Ça veut dire, je dis, qu'il est le chef. Il est le chef de l'église. Et s'il est le chef de l'église, l'église lui doit soumission. Et c'est ce que la Bible dit ici. 24. Or, de même que l'église est soumise à Christ, lisez-moi ça là-bas. L'église est soumise à Christ. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent. Ça va, ce que je veux prendre, l'église est soumise à Jésus-Christ. La vraie église de Jésus est soumise à Jésus. Et les vrais membres de l'église, comme membres d'un corps, sont soumis à la tête qui est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères, les membres du corps, leurs mouvements sont coordonnés par la tête. Frère, la main, la tête décide de passer par là. Vous me suivez bien? La main ne peut pas aller par ici et le pied va passer par ici. Est-ce que nous fonctionnons comme église? Non, dites-moi. Non, pasteur, explique. Est-ce que nous fonctionnons comme église? Membres d'un même corps. Pasteur Logo, nous fonctionnons comme église? C'est une question. Et je dis, si la tête décide de passer par là, le pied droit va dire non. Moi je vais aller passer par là-bas. Il y a 4 portes. Le pied gauche passe par ici. Frère, tous les membres, leurs mouvements sont coordonnés par la tête et décidés par la tête. Le problème, c'est l'insoumission. Le problème, c'est l'indépendance. Mais je vais te montrer tout à l'heure. Ce qui cause tout ça, c'est que il y en a qui sont des membres de l'assemblée, mais qui ne sont jamais encore baptisés dans le corps. Comment est-ce que... Frère, c'est rare. Comment est-ce que nous sommes insérés? Quand on dit baptisé dans le corps, c'est inséré dans le corps. Comment est-ce que nous sommes insérés dans le corps? Frère, c'est lorsque l'esprit qui anime le corps t'anime aussi. Hey. Comment? Regardez. Nous sommes membres d'un même corps. Lorsque c'est le même esprit qui l'anime, qui m'anime, vous allez voir, on ne peut pas s'opposer l'un
Alors, il y a beaucoup dans l'assemblée, mais qui ne sont pas encore immergés dans le corps. La Bible parle du baptême dans le corps de Christ. Amen. Le jour où l'esprit qui est l'esprit de la tête, Manim Tadim, nous devenons membres d'un même corps. Je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui sont dans nos assemblées, que l'esprit de Jésus, la tête, entre au nom de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de Jésus entre dans la vie de tous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, afin que tu passes de l'assemblée dans le corps. Afin que tu sois inséré dans le corps. Tu sois baptisé dans le corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous allez voir l'homme et la femme. Même église, quelqu'un, même assemblée, je vais dire, quelqu'un est à l'esprit de Jésus, immergé dans le corps, baptisé dans le corps, et l'autre n'a pas. Je suis en train d'expérimenter quelque chose, de voir quelque chose de terrible. Amen. Alléluia. Frère, c'est terrible. Un homme et sa femme qui s'entredéchirent au niveau du ministère. La vision n'est pas la même. La femme n'est pas entrée dans la vision de son mari. Crée la peine à son mari. Déchire le travail de son mari. Frère, je me suis dit, mais est-ce que cette femme-là est sauvée? Oui. Écoutez, même au niveau du ministère, lorsque vous êtes un assistant et vous devenez un instrument de destruction de ce qu'on a bâti ensemble, ça veut dire que l'esprit de Jésus n'a jamais été en vous. Pourquoi je dis ça? Vous n'allez jamais voir ça là, prendre un marteau et frapper sur ça. Vous me suivez, non? Jamais. Les membres d'un même corps s'entraident. Amen. Avant de venir ici maintenant là, frère, c'est ma main là qui a habillé mon corps. Les chaussures de ce pied là, c'est la main là qui a mis ça. C'est la main là qui a brossé ma tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, normalement c'est le mystère du corps. Lorsqu'on s'entretue, on se déchire. Frère, c'est comme si nous sommes en train de faire mal au corps. Jésus a dit, prenez garde à vous-même. Car une maison divisée contre elle-même ne peut pas résister. Et le diable utilise ça beaucoup aujourd'hui pour détruire ce que Dieu est en train de faire, pour détruire l'église, pour ruiner l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y en a dedans qui n'ont pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est l'esprit du bâtisseur. Dis amen avec moi. C'est l'esprit qui bâtit. Je bâtirai mon église. Si tu es animé par l'esprit de Christ, tu vas être un bâtisseur. Nous sommes des ouvriers pour construire et non pour détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne doit pas nous trouver sur le chemin de la destruction. Vous me suivez un peu? Indépendant. Frère, il n'y a pas place à l'indépendance. Non. Mais le clopo est décès, mais le clopo est ton Seigneur. Chacun est dépendant, chacun connaît comment il adore. Chacun sait comment il adore son Dieu. La foi est personnelle, individuelle. Normalement,
interdépendants. Nous dépendons les uns des autres et de la tête. Si nous sommes membres d'un même corps. Mais je ne l'ai pas dit, je le dis à notre honte. Tous n'ont pas cette connaissance-là. Même 2 minutes de vie. Même quand on est en train de parler ici maintenant. On est habitué au chaud. C'est bon. Alléluia. Mais il y a un moment où il faut s'asseoir et comprendre les choses. Pour ne pas être maladroit. Frère, je ne participerai jamais à la destruction de ce qu'on a appelé le nom de Dieu des cieux. Jamais. L'Église a connu une crise en 2008. Les gens de Porto sont entrés là pour 2008. J'ai appelé mes collaborateurs qui étaient devant la crise. Je leur ai dit, vous oubliez quelque chose. La grâce qui fait ce qui se passe là, c'est sur une personne. C'est ici sur ma tête là. Et je les ai appelés. J'ai dit, je veux vous laisser ce qui est ici. On ne peut pas faire et défaire. C'est le diable qui défait ce que Dieu a fait. Qui cherche à défaire ce que Dieu a fait. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce que l'ennemi a défait, Jésus est venu pour refaire ça. Et il va refaire ce que l'ennemi a défait dans ta vie. J'ai dit, je vous laisse ça là. Et moi j'irai à côté. Et vous allez voir que tout ce qui se passe là va revenir ici. Pourquoi? Je ne veux pas qu'on soit en train de tirer et détruire la chose de Dieu. Frère, ils peuvent être sur les réseaux en train de me suivre. Ils ont pris 5 églises. 5 églises que j'ai bâties sous mon ministère. Je n'ai jamais mis pied là-bas. Les gens m'appellent encore. Papa, on t'a jamais vu. Je n'ai dit, ok, je vais venir. Les parcelles, il y a au moins 2 parcelles qui sont à mon nom dans les églises là. Pourquoi? Je ne veux pas que la destruction appelle mon nom. J'ai dit seulement, si vous pouvez conduire les gens jusqu'au ciel, allons-y. Frère, que la destruction n'appelle pas ton nom. Sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Ne sois pas un destructeur. C'est le diable qui détruit. Pour n'importe quelle raison. Frère, écoutez. Hein? Quel Dieu va faire ça? Va t'appeler maintenant pour détruire ce qu'on est en train de transférer 21 jours là. On n'a pas marché. Là où, frère, vous avez vu que j'ai tenu tout à l'heure. J'avais le vertige. Bon, mina diabo ba ne le ko bo ma una iro yedo ari engbele. Et ben nous de mito de diabo be ba ina za konklo po et Dieu va t'appeler. On va transférer ce péné pour faire fou. Animé par l'esprit de Satan. Et Dieu va t'appeler pour détruire ça. Et l'église aussi, à cause de l'immaturité, on suit ces fous là. Quel Dieu appelle quelqu'un comme ça? Frère, ce que on a fait ici maintenant là, je vais casser ça pour aller faire Calavi. Hey. Vous voyez ce qu'on est en train de faire à Calavi. Je vais vous présenter ça demain. Oh, wonderful. Wonderful. Si on finit ceci, si on finit le programme par la grâce avant la fin du mois, en tout cas, je suis en train de courir, de tout faire pour que les réunions reprennent correctement là-bas. Wonderful. Si on finit ça, ici ne sera pas trop loin de ça.
Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Amen. J'ai dit Amen. Vous savez, Calavi, c'est une grande... Et je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qui ont contribué à ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu veux contribuer, nous sommes encore là. Alléluia. J'appelle les frères de Calavi encore plus à l'esprit de sacrifice. Amen. Laissez-moi finir rapidement ce point-là. L'église et Christ en tant que tête de l'église, ça veut dire autre chose. J'ai dit, ça veut dire que l'église doit se soumettre à Christ. Et tous les rachetés doivent se soumettre à Christ. Doivent se soumettre à l'autorité de l'église. Autre chose, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui commande l'église. C'est Jésus qui commande l'église et qui doit commander nos vies en tant que membres de l'église. C'est Jésus qui doit commander l'église et commander nos vies en tant que membres de l'église. Autre chose, le corps sans tête est mort. Le corps sans tête est mort. De même, l'église sans la tête est morte. Et les membres hors du corps sont morts. Je parle français. Hein? Vous comprenez ça? Vous comprenez? Le corps sans tête est mort. L'église sans Christ, la tête est morte. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont déconnectées de Christ. C'est mort. Et les membres hors de Christ sont morts. Frère, priez toujours pour moi que je sois attaché à Christ. Priez toujours pour moi. Frère, c'est un danger. C'est un danger quand le leader principal est déconnecté. Ne suit plus Jésus. Autre chose, la tête et le corps sont unis. Ils sont animés par le même esprit et par la même vie. Amen. Je suis toujours sur le point numéro 3. Hein? D'accord. La tête et le corps sont unis. Ils sont animés par le même esprit et par la même vie. Ça veut dire que la vie de l'église n'est rien d'autre que la vie de Christ. Et la vie des membres de l'église n'est rien d'autre aussi que la vie de Christ. Parce que c'est la vie qui est dans le corps qui coule aussi dans les membres. Frère, j'ai crié beaucoup à Dieu sur ce que je suis en train de vous dire. Donc individuellement, notre vie doit être exactement la vie de Jésus-Christ. Une vie impérissable. Une vie surnaturelle. Oh, alléluia. La vie qui est en nous doit être exactement la vie de Jésus. Chez moi, est-ce que le sang qui coule ici est différent du sang de la tête? Non. Même chose. Si tu prends un arbre, la sève dans le tronc, c'est la même sève dans les branches. Christ est le tronc et nous sommes les branches. Comment est-ce qu'aujourd'hui notre vie est différente de la vie de Jésus? Lève-toi sur tes pieds. Il y a l'esprit de Christ bâti. Et si l'esprit de Christ anime quelqu'un, il doit être un bâtisseur et non un destructeur. Lève ta main avec moi. J'ai dit lève ta main avec moi. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes habitués à Gbagba. Maintenant, Gbagba, nous sommes ici.
Zinki dit là comment je vais vous arracher ça. Parce qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on comprenne les choses. Quand on commence à dire la vérité, on regarde comme ça. Lève la main, tu vas dire Seigneur Jésus, que ta vie surnaturelle commence à se manifester dans moi. La vie surnaturelle de Christ. Écoute-moi, ça c'est les plus grandes prières. Hein? Lorsque la vie surnaturelle de Dieu va commencer à se manifester en toi, ta vie va sortir de l'ordinaire. Les événements de ta vie vont devenir surnaturels. Hein? Que le Saint-Esprit t'enseigne. Dis Amen avec moi. Dis Seigneur Jésus, que ta vie surnaturelle, répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que ta vie surnaturelle commence à se manifester à moi. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est la dernière requête. Prie, insiste. Que ta vie surnaturelle se manifeste à moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Prie. Entre en toi-même et prie. Si nous sommes membres de son corps, il est la tête, nous sommes les membres de son corps. La vie de la tête, c'est la vie des membres. Oh Jésus, à partir de ce soir, que ta vie surnaturelle, dans toute sa plénitude, commence à se manifester en moi. Dans chaque aspect de ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que ta vie surnaturelle se manifeste. Insiste mon frère, prie. Nous avons besoin de ça. La vie surnaturelle de Jésus. Pas seulement théoriquement, mais de manière réelle, que la vie de Jésus-Christ, sa vie surnaturelle, commence à se manifester dans notre esprit, dans nos membres, dans notre corps, dans notre âme. Oh Jésus, que ta vie surnaturelle, se manifeste pleinement dans chaque partie de mon corps. Ta vie surnaturelle se manifeste dans mon esprit, se manifeste dans mes membres, dans mon âme. Ta vie se manifeste dans ton église. Donne-moi la même vie que ta vie. Que ta vie m'anime dès ce soir. Que je sois uni à toi par la vie. Oh Jésus le vivant. Que je sois uni à toi par la vie. Que je sois uni à toi par la vie. Que ta vie surnaturelle anime ton peuple. Que ta vie coule dans nos membres. Qu'elle coule dans notre esprit. Cette vie-là va engloutir la mort, elle va engloutir la maladie, elle va engloutir tes faiblesses. Mon frère, tu ne comprends pas encore que le Saint-Esprit t'enseigne. Réclame cette vie dans ton corps, dans ton esprit, dans tes membres, dans ton âme. Elle va engloutir tes faiblesses, elle va engloutir l'infimité. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.